Alors bonjour à tous. Écoutez, aujourd'hui je suis avec Daniel Lucier. Je vous présente Daniel Lucier qui est notre président du comité finances au niveau des élus. Alors aujourd'hui, j'aimerais ça avec Daniel qu'on explique un peu la composition du comité finances, quel est le rôle du comité, quel sujet il traite, qu'on puisse parler aussi des projets majeurs, autant en 2016 que 2017. Qui font partie des discussions régulières du Conseil. Alors, Daniel, bonjour. Bonjour. Alors, merci d'être là ce matin. Merci beaucoup. Le comité est formé de 3 élus, Francine Raymond, Pierre O'Donoghue et moi, et la direction des finances, généralement M. Quérillon. Le principal mandat du comité, c'est veiller à la gestion financière de la Ville. Et ça se traduit par la vérification des comptes à payer, la reddition de comptes trimestrielle avec chacune des directions de la Ville qu'on rencontre à tous les 3 mois. Également, la réception de l'audit annuel, qu'on questionne évidemment et qu'on vérifie. La participation évidemment à l'élaboration du budget qui sera présenté en décembre prochain et la présentation du budget elle-même qui se fait aussi en décembre avec le PTI. À ce jour, et à chacune des directions, on questionne pourquoi est-ce que le budget est encore en ligne avec ce qui va se passer et comment va évoluer le budget. Évidemment, la dernière édition de compte, c'est pour l'année au complet. Fait que ça nous permet, les 3 premiers nous permettent de voir où le budget s'en va. Et à la suite de ça, bien, le dernier nous expliquer les écarts. C'est vraiment un suivi du budget de chacune des directions de la Ville qui se fait pour voir si vraiment on est, en bon français, on target. Exact. Hein? Si on suit vraiment le budget qui a été fixé, qui a été... Ça peut représenter à peu près une journée à tous les 3 mois complète pour rencontrer chacune des directions. Pour le bénéfice de ceux qui nous écoutent, quel est le budget de la Ville actuellement? Le budget déposé pour 2016 est de 157 millions. 157 millions. Exact. Puis ça a représenté pour la maison moyenne seulement une augmentation de 1,9 du compte de taxes. Ah oui? C'est le compte de taxes le plus bas dans toutes les villes liées pour la maison moyenne et les villes comparables. Les villes comparables, en termes de population. Oui. 100 000 et moins, ou 50 à 100 000 de population. Exact. Mais c'est intéressant. Ça veut dire qu'à Brossard, les propriétaires, les résidents profitent d'un taux de taxe très avantageux. Très avantageux si on se compare, il est très avantageux. Et l'augmentation, comme je mentionnais, est à 1,9 et pour 2017, on peut s'attendre à ce qu'on puisse contrôler aussi nos dépenses. Oui, oui. Justement, en 2017, bon, il y a beaucoup de projets qui sont en cours actuellement en 2016, qui vont continuer en 2017. Maintenant, on parlait à la réunion publique de mardi, du 18 octobre, on parlait d'un surplus de 9 millions pour l'année 2015. Exact. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces surplus-là? L'affectation de ces surplus-là est généralement pour la plupart du montant pour le service de la dette. Ça veut dire qu'on se sert de ces surplus pour éviter d'augmenter la dette à long terme de la Ville de Brossard. Exact. Et lors de la présentation, on l'a mentionné que le service de la dette avait diminué d'1 million. Ah oui, la façon de gérer la dette fait en sorte qu'elle a diminué. Maintenant, on parlait d'un surplus 2015, mais on parle aussi d'un surplus là, anticipé pour l'année en cours. Oui, de combien? Environ 3 millions. Environ 3 millions. Oui. Principalement dû à la diminution des constructions à l'intérieur de la ville. Ah oui. Une petite diminution. On sait que ça va revenir avec les tonnes qui s'en viennent. Oui. Mais c'est intéressant parce que, tu sais, ça nous permet justement, ces surplus, de bien gérer la dette à long terme afin qu'elle demeure dans des ratios inférieurs à la moyenne. Puis aussi, on aime se comparer. On est vraiment dans la moyenne au niveau, malgré le fait qu'on est une des villes le plus en développement. Ouais. Parce qu'en fait, on parle des finances, et bien, ça nous amène à parler de projets, parce qu'il y a beaucoup de projets en cours à la Ville de Brossard pour le bénéfice de notre population. En 2016, on parlait, par exemple, bon, l'hôtel de ville, les gens nous en parlent souvent, c'est en réflexion, mais ça dure longtemps. Bien là, on sait que ça va finir cette année en décembre. Donc, c'est un projet majeur réalisé, qui va finir en 2016. Il y a aussi la construction du centre multifonctionnel qui est en planification avec volet aquatique, leur projet important. Il y a, au niveau des équipements, je pense qu'on a un plan directeur pour le remplacement de nos véhicules à la Ville de Brossard. Puis il y a beaucoup de projets aussi au niveau infrastructure. On pense, par exemple, à Grande Allée. Hein?
à partir de Baudelaire jusqu'à la 30, une réflexion qui va coûter, conjointement avec la ville de Longueuil, parce que c'est un Grande Allée appartient moitié Longueuil, moitié Brossard. Donc, c'est un projet quand même important au niveau infrastructure. On a aussi le boulevard du Quartier, on le dit souvent. C'est un boulevard qui va être vraiment boulevard, qui est actuellement en planification comme projet. Il y a le viaduc qui va traverser l'autoroute 10, viaduc du Quartier, important aussi comme projet qui est en cours de réalisation, qui est en cours actuellement. La construction commencera bientôt. Il y a Brosseau. Il ne faut pas oublier aussi que Brosseau, secteur évidemment que tout le monde, dont tout le monde a entendu parler, les infrastructures sont désuètes. Alors, vous savez qu'on a réuni des gens du secteur, ce qu'on appelle le collectif Brosseau. On a demandé aux gens quelle était leur vision de la réfection des infrastructures de leur secteur. Ils nous ont apporté beaucoup de solutions. On est arrivé à des conclusions. Alors, c'est un projet qui va se réaliser aussi, mais toujours en accord avec l'approbation, avec ce que les gens veulent aussi, puis avec ce que les gens aussi, puis en fonction de leur capacité de payer, toujours. Donc, il y a le boulevard Matt aussi. Je pense qu'il y a un bout qui n'a pas été refait à partir de Illinois jusqu'à Tachereau. Donc, ça, c'est un projet qui va être aussi réalisé très bientôt. Mais il faut parler aussi, je pense, Daniel, je pense que tu seras d'accord avec moi, qu'au niveau des espaces verts, au niveau des parcs, on investit beaucoup. Hein? On va inaugurer, je pense, l'aménagement du parc James Darby. Exact. Il y a le parc Lunan aussi. Il y a le parc Vanier. Alors, puis il y a le grand parc urbain aussi, qui est en planification. Il y a eu beaucoup de consultations. Et ça continue. Oui, ça continue. Là, on est au niveau de l'acceptabilité des coûts des équipements de ce grand parc urbain. Donc, il y aura consultation à une échelle assez large pour que les gens sachent combien ça va coûter et est-ce qu'ils sont d'accord pour que ce parc-là soit l'objet d'un montant qui leur sera soumis très bientôt. Alors, il y a beaucoup de pain sur la planche. Il y a beaucoup de commentaires positifs par rapport au parc, aux aménagements de parc. Nos citoyens s'aperçoivent qu'on a un plan là, concernant nos parcs et nos espaces verts. Mais je pense qu'on est chanceux d'avoir une ville en plein développement, une ville qui accuse une croissance phénoménale. Il y a beaucoup de villes qui nous jalousent parce que c'est rare une ville où il y a des projets aussi importants que les nôtres. On parle du réseau électrique métropolitain qui s'en vient. On parle d'un TOD, le TOD quartier, projet d'1 milliard qui a été annoncé récemment. Et bien d'autres choses aussi. Le grand défi, c'est de gérer justement ce développement-là parce que ça va assez rapidement. Tout à fait. Tu as bien raison. Parce que ça, c'est un point important. Parce que quand on a autant de projets majeurs à réaliser, bien évidemment, ça demande beaucoup au personnel de la Ville. Mais je pense qu'on a une bonne équipe. Très bonne équipe. À la Ville de Brossard au niveau des élus d'abord et aussi au niveau de l'administration qui nous tient au courant de tout ce qui se passe puis qui répond toujours à nos questions de façon très, très précise. Exact. Merci beaucoup, Daniel. C'était un échange fort intéressant et fort instructif pour la population qui nous écoute. Alors, vous voyez que notre but premier, c'est vraiment d'administrer la Ville avec une grande rigueur afin de vous donner des services qui sont à la hauteur de vos attentes et au moindre coût possible. Alors, merci et bonne journée.